Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de prière au pied de la croix. Merci d'avoir choisi de commencer cette journée dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, 8 juillet, mercredi 8 juillet 2026, nous poursuivons notre marche dans cette année 2026, qui est notre année de la puissance de la résurrection. En ce mois de juillet, nous méditons sur le thème « Le mois de la résurrection, de la paix et de la joie ». Et cette semaine, le Seigneur nous conduit dans notre semaine de restauration des fondements par la paix ressuscitée. Depuis lundi, nous avons placé notre semaine sous le gouvernement de Dieu. Hier, nous avons demandé au Seigneur d'enraciner nos vies dans une paix qui demeure. Et aujourd'hui, nous avançons d'un pas de plus. Nous allons identifier et renverser au nom de Jésus tout ce qui cherche à troubler la paix que Dieu veut établir en nous. Alléluia. La parole nous rappelle dans Zacharie 4, le verset 6, que la victoire ne vient ni de notre force, ni de nos capacités, mais de l'action du Saint-Esprit. Ouvrons donc nos cœurs, que toute distraction s'éloigne. Approchons-nous du Seigneur avec foi, parce que sa présence est suffisante pour renverser toutes les résistances invisibles et établir sa paix dans nos vies. Alléluia. Le psaume 92 du verset 2 au verset 3 dit: Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans le combat spirituel, prenons le temps de rendre grâce à Dieu. La reconnaissance prépare nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut accomplir. Le psalmiste ici nous rappelle qu'il est bon de commencer la journée en proclamant la bonté et la fidélité de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de ce qu'il a déjà fait, notre foi grandit et notre cœur s'ouvre davantage à son action. Voilà pourquoi ce matin nous allons élever la voix en action de grâce vers le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père céleste, ce matin nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Nous te rendons grâce, Papa, pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce nouveau matin. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous durant la nuit et que ta fidélité ne nous a jamais abandonnés. Papa, nous te rendons grâce pour les combats dont tu nous as déjà délivrés. Nous te rendons grâce pour les portes que tu as ouvertes, pour les prières auxquelles, Papa, tu as répondu. Et nous te rendons encore grâce ce matin pour les prières même dont la réponse est encore en chemin. Nous te rendons grâce parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que nous entrons dans ce temps de prière, Papa, nous choisissons de fixer nos regards sur ta bonté plutôt que sur nos difficultés au nom puissant de Jésus. Reçois notre reconnaissance comme un parfum agréable devant ton trône. À toi soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, le verset 11 dit: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Avant, mes frères et mes sœurs, de prendre autorité dans la prière, prenons d'abord le temps d'adorer Dieu pour
ce qu'il est. Notre combat ne commence pas par regarder l'ennemi, non, mais plutôt par fixer nos yeux sur le Seigneur. Et plus Dieu devient grand à nos yeux, plus ces obstacles perdent leur pouvoir. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix et l'adorer au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père éternel, ce matin nous t'adorons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sièges au-dessus de toute autorité, de toute domination et de toute puissance. Éternel, rien n'échappe à ton regard. Rien ne peut limiter ton action. Tu es le prince de la paix, le Dieu fidèle, le rocher inébranlable, sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Alors ce matin, nous t'exaltons pour ta sainteté, pour ta sagesse infinie et pour ton amour qui ne change jamais, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons que tu es digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Nous reconnaissons que nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous reconnaissons, Papa, que nos pensées sont élevées vers ta grandeur. Que ta présence ce matin, Papa, remplisse chaque maison, chaque famille et chaque personne connectée à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Nous t'adorons avec confiance, Papa, sachant que le Dieu que nous servons est vivant, victorieux et souverain. À toi seul soit la gloire éternelle, la majesté et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Ésaïe 59, verset 1 au verset 2 dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes frères, mes sœurs, avant d'entrer dans le combat spirituel, présentons-nous devant Dieu avec un cœur humble. Nous ne venons pas en nous appuyant sur nos mérites, non, mais nous venons en nous appuyant sur la grâce de Jésus-Christ. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, demandez au Seigneur ce matin d'ôter tout ce qui pourrait affaiblir votre communion avec lui et de vous rendre disponible à l'action du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père Saint, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta miséricorde. Oui, Papa, ce matin, nous voulons de pardonner nos paroles inutiles, nos paroles vaines, de pardonner, Père, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne nos pensées impures, pardonne nos actes d'impatience et pardonne-nous, Éternel, toutes les fois où nous avons laissé la peur, la colère ou même encore le doute prendre la place de la confiance en toi, au nom puissant. Éternel, ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous calise sur nous, ainsi que purifie nos cœurs, renouvelle en nous un esprit droit. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous lave de toute iniquité et nous rende
aujourd'hui, papa, de renoncer à tout ce qui attriste ton esprit. Et nous nous Restaure la bénédiction de Jésus-Christ, bénis le problème au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 26 dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas mener ce combat avec nos propres forces. La victoire spirituelle appartient à ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il connaît les combats visibles et invisibles que nous traversons. Alors demandons-lui de diriger nos paroles ce matin, d'éclairer notre intelligence et de nous conduire dans une prière conforme à la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, au pied de cette croix, nous t'ouvrons pleinement nos cœurs. Viens prendre la première place dans ce moment de prière. Conduis chacun de nous là où nous ne pouvons pas aller. Inspire nos paroles, Père éternel. Éclaire notre intelligence, merveilleux Saint-Esprit, et donne-nous le discernement dont nous avons besoin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, révèle ce qui est caché, fortifie ceux qui sont fatigués, console les cœurs blessés et ranime la foi de ceux qui sont découragés. Que ta présence remplisse chaque foyer ce matin, chaque famille et chaque personne connectée au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, merveilleux Saint-Esprit, à combattre selon les armes de Dieu et non selon les raisonnements humains. Que chaque parole prononcée aujourd'hui soit inspirée par toi et produise du fruit pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Pour te donner toute, sans aucune déception, nous te donnons toute la liberté d'agir dans nos vies. Que ta puissance renverse toute résistance et établisse la paix en Christ au plus profond de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4, verset 5 dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous rappelle que le véritable combat du croyant ne se mène pas avec des moyens humains. Alléluia. Les forteresses représentent tout ce qui s'installe dans nos pensées pour nous éloigner de la vérité de Dieu. La peur, le découragement, les mensonges de l'ennemi, les raisonnements qui affaiblissent la foi. Ces forteresses ne tombent pas par notre volonté, mais par la puissance de Dieu. Et lorsque nous soumettons nos pensées à Jésus-Christ, nous cessons d'être dominés par nos émotions et nous retrouvons la paix que Dieu veut établir en nous. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prendre autorité pour renverser toute forteresse qui s'élève contre la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Ouvrons la bouche et demandons au Seigneur de renverser toute forteresse intérieure qui empêche sa voix de régner pleinement dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous nous levons avec les armes que tu nous as données ce matin. Nous refusons de laisser la peur, le doute, la culpabilité ou même encore le découragement gouverner nos esprits au nom puissant de Jésus. Là où les raisonnements contraires à ta parole se sont installés, Père, nous venons proclamer aujourd'hui la vérité de l'Évangile au nom puissant de Jésus. Papa, là-haut, éternel, mon Dieu, mon roi, les forteresses ont été construites par l'ennemi. Viens et renverse-les au nom puissant de Jésus. Brise les chaînes invisibles qui enferment certains de tes enfants et les nôtres dans l'angoisse ou dans la confusion au nom puissant de Jésus. Père éternel, que nos pensées soient désormais soumises à Jésus-Christ. Que ta paix retrouve toute sa place dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous appartenons au Seigneur et que notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1, le verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. Paul écrit ces paroles à Timothée alors que celui-ci fait face à des défis importants dans son ministère. Il lui rappelle que la peur ne vient pas de Dieu. Lorsque la crainte dirige nos décisions, lorsque la crainte, la peur dirige nos décisions, elle nous empêche souvent d'avancer dans les projets du Seigneur. En revanche, le Saint-Esprit, lui, vient et produit en nous la force pour persévérer, l'amour pour rester équilibré et la sagesse pour agir avec discernement. Alors, mes frères, mes sœurs, le combat consiste donc à refuser de nourrir la peur et à choisir de marcher selon l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous lever et nous allons détruire l'esprit de peur dans nos vies pour marcher dans la paix de Dieu. Alléluia. Prions afin que toute peur, toute intimidation, toute inquiétude perdent leur pouvoir sur nos vies, sur la vie des nôtres et que la paix du Seigneur nous rende courageux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu fort, puissant dans les combats. Aujourd'hui, nous prenons autorité sur ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus. Nous le prenons. Éternel mon Dieu, mon roi, nous rejetons toute forme de peur qui cherche à nous arrêter au nom puissant de Jésus. Nous refusons de vivre sous l'intimidation des circonstances, des mauvaises nouvelles et de l'incertitude, Papa. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous la force ce matin de rester debout au nom puissant de Jésus. Donne-nous l'amour, Papa, qui chasse toute forme de crainte, toute forme de doute au nom puissant de Jésus. Donne, Père éternel, la sagesse pour prendre les bonnes décisions au nom puissant de Jésus. Éternel, que notre cœur, nos cœurs, les cœurs des nôtres, reposent en toi et rien qu'en toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, que notre confiance grandisse chaque jour. Nous déclarons, Papa, que notre avenir est entre tes mains et uniquement entre tes mains. Et nous déclarons également, Père éternel, que rien ne pourra nous séparer de ton amour, ni aujourd'hui, ni dans les jours à venir, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous marchons désormais dans ta paix, avec assurance et avec foi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Luc 10, le verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra.
Ici, lorsque le Seigneur Jésus envoie les 70 disciples, il ne leur promet pas une vie sans combat. Il leur donne son autorité pour tenir ferme. Tenir ferme face aux œuvres de l'ennemi. Alléluia. Les serpents et les scorpions représentent les puissances hostiles qui cherchent à nous intimider, qui cherchent à troubler et à détourner les enfants de Dieu. Notre victoire à nous ne repose pas sur nos capacités, non, mais sur l'autorité que Jésus nous a acquise par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Alors ce matin, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire que Christ a déjà remportée. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour briser toute oppression qui vaut la paix de Dieu. Amen. Prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre toute oppression spirituelle qui entretient l'angoisse, la peur ou le découragement dans nos vies, afin que la paix de Dieu règne pleinement dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, nous nous levons avec l'autorité que tu as donnée à ton Église. Nous refusons toute oppression qui cherche à troubler notre Père. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute œuvre des ténèbres qui entretient dans nos vies la peur, l'angoisse, les pensées oppressantes, le découragement, l'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Nous ordonnons à toute influence contraire à ta volonté de quitter nos vies, de quitter nos maisons, de quitter nos familles, au nom puissant de Jésus. Que ta lumière, ô Dieu, la lumière du Christ dissipe toute obscurité dans nos vies, dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Que ton esprit remplisse les lieux où régnait l'agitation et la confusion, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour proclamer que Jésus est Seigneur sur nos pensées, sur nos émotions et sur notre avenir, au nom puissant de Jésus. Nous recevons ta paix comme un rempart autour de nos vies, Père éternel. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 7 dit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'apôtre Jacques nous révèle l'ordre du combat spirituel. Avant de résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. L'autorité du croyant découle de son obéissance au Seigneur. Et lorsque nos vies sont alignées avec Dieu, nous pouvons résister avec assurance. Alléluia. Nous pouvons résister avec assurance, non par orgueil, mais parce que nous sommes revêtus de l'autorité de Christ. La promesse est claire. Lorsque nous résistons avec foi, l'ennemi est contraint de reculer. Voilà pourquoi ce matin nous allons prendre autorité et nous allons renverser les œuvres de l'ennemi pour demeurer fermes dans la foi au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous affermir dans l'obéissance afin que toute stratégie de l'ennemi contre notre paix soit réduite à néant au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Seigneur notre Dieu, ce matin au pied de cette croix, nous choisissons de nous soumettre entièrement, totalement, complètement à ta volonté. Papa, nous venons renoncer à toute porte que nous aurions laissée ouverte par la désobéissance, le compromis ou même encore l'incrédulité au nom puissant de Jésus.
Et maintenant, au nom puissant de Jésus, nous résistons à toute attaque dirigée contre notre paix, contre notre foi, contre nos familles, nos bien-aimés et notre destinée au nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant pour résister à toute attaque dirigée contre mon époux, contre mon fils, contre mes enfants à venir, contre ma mère et ma tante au nom puissant de Jésus. Je me lève pour résister à toute attaque dirigée contre quelqu'un connecté à ce moment de prière, contre sa destinée au nom puissant de Jésus. Papa, que toute stratégie de division, de découragement, de confusion et de peur dans nos vies soit anéantie par la puissance de ton esprit au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Père éternel, que l'ennemi n'a aucun droit sur ce qui appartient à Jésus-Christ. Nous demeurons fermes dans la foi, Père éternel, convaincus que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Mes frères et sœurs, le combat spirituel ne s'arrête pas après une victoire, non. Paul nous invite à revêtir chaque jour l'armure de Dieu afin de demeurer ferme. L'objectif n'est pas seulement de vaincre une attaque, mais de rester debout dans la durée. Amen. Et lorsque nous vivons dans la vérité, la justice, la foi et la parole de Dieu, nous sommes protégés. Nous sommes protégés contre les assauts de l'ennemi et capables de préserver la paix que Dieu établit en nous. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous élever pour revêtir toute l'armure de Dieu pour conserver la victoire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Prions afin que le Seigneur nous revête de toute son armure et nous garde fermes dans la victoire acquise par Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Père des lumières, aujourd'hui nous revêtons par la foi toute l'armure que tu nous donnes. Alléluia. Nous revêtons, Père éternel, par la foi toute l'armure que tu nous donnes. Saigne-nous de ta vérité, Papa. Protège-nous par ta justice. Papa, prends le total contrôle et affermis notre foi. Fais de ta parole, Père éternel, notre âme au quotidien, au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis que ta parole est plus puissante qu'une épée à double tranchant et qu'elle est capable de séparer les joints de la moelle. Voilà combien puissante est ta parole. Éternel, voilà pourquoi nous te demandons de faire de ta parole dans nos vies. Notre âme quotidienne au nom puissant de Jésus. Papa, nous refusons de vivre dans la distraction. Garde-nous vigilants, Père éternel, que chaque piège de l'ennemi soit découvert avant qu'il ne produise des fruits. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous refusons de vivre dans la distraction spirituelle. Garde-nous vigilants, que chaque piège de l'ennemi soit découvert afin qu'il ne produise point ses effets. Détruis tout hôtel satanique où l'ennemi se place pour déclarer des choses contre ma vie, contre la vie de mon époux, contre la vie de mon fils et de mes enfants à venir, contre la vie de ma mère, et de ma tante, contre la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité ce matin, Père éternel, et nous proclamons que nous resterons debout, quels que soient les marées, quelles que soient
les vents, les tempêtes. Au nom puissant de Jésus, aucune attaque éternelle ne détruira les fondements que toi, tu es en train de restaurer dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Papa, nous déclarons ce matin que nous marchons dans ta paix, dans ta joie et dans la victoire que le Seigneur Jésus nous a déjà donnée, qu'il a acquise pour nous à la croix, et qu'aucune personne, aucune dénomination, aucun scorpion, aucun serpent n'est capable de se lever contre la victoire du Christ. Au nom puissant de Jésus, Éternel, à toi soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, élevons nos voix maintenant avec foi, parce que nous allons faire maintenant quelques déclarations prophétiques. Élevons nos voix avec foi. Répétez après moi. Au nom puissant de Jésus, toute résistance contre ma paix, toute résistance contre la paix des miens est renversée maintenant. Nous marchons dans la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée pour chacun d'entre nous. Éternel, aucune âme forgée contre ma vie, aucune âme forgée contre la vie des nôtres ne prospérera. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que le Saint-Esprit dirige mes pensées, mes paroles et mes décisions. Il le fait également pour les miens au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je déclare que moi et les miens demeurerons dans la paix, la force et la victoire de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant proclamer dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité ce matin pour proclamer dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et dans la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour proclamer sur chacun de vous que toute résistance invisible qui combattait votre paix est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forteresse de peur, de découragement, de pression ou de confusion perde son emprise maintenant sur vos vies et sur les vies des autres au nom puissant de Jésus. Je déclare que la lumière de Jésus-Christ éclaire tout ce qui était caché et fasse reculer les œuvres des ténèbres. Dès à présent, au nom puissant de Jésus, je déclare, Père éternel, que le Seigneur fortifie notre foi. Oui, Papa, je déclare que nos pensées sont gardées par la paix de Christ. Je déclare que votre foi pour toutes les personnes connectées, pour tous les vôtres, demeure ferme. Vos cœurs ne seront pas ébranlés par les circonstances au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour proclamer que cette semaine, vous marcherez, vous et les vôtres, dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et là où l'ennemi voulait installer le trouble, le Seigneur établit son repos. Là où il voulait ralentir votre marche, le Seigneur ouvre un chemin au nom puissant de Jésus. Je proclame ce matin que vous avancerez avec assurance, revêtus de toute l'armure de Dieu, au nom puissant de Jésus. La présence du Seigneur vous accompagnera dans vos maisons, dans votre travail, dans vos décisions et dans vos combats, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons passé devant toi. Nous te rendons grâce parce que tu n'es jamais indifférent au combat de tes enfants. Aujourd'hui encore, Papa, tu nous rappelles que la victoire ne vient ni de notre force, ni de notre puissance, mais de ton esprit. Alors nous te remettons tout ce que nous avons déposé à tes pieds. Continue de combattre pour nous, Seigneur. Affermis notre foi lorsque les épreuves se présentent. Garde nos pensées dans ta paix et apprends-nous à demeurer vigilants au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, revêt-nous de toute ton armure ce matin, au nom puissant de Jésus.
Que tout ce qui a été lié selon ta volonté ce matin demeure lié et que tout ce que tu as libéré reste libre pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fais de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui vivent dans la victoire de Christ et qui portent, éternel, autour de la paix que tu donnes. Seigneur éternel, nous repartons avec cette assurance que toi, tu marches devant nous, tu nous soutiens et tu nous conduis de victoire en victoire. Nous t'avons prié avec foi et nous croyons que tu agis déjà au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, merci d'avoir partagé ce moment de prière au pied de la croix. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, jeudi, pour notre jeudi d'activation des portes et des promesses. Alléluia. Ensemble, nous prierons afin que le Seigneur ouvre les portes qu'il a préparées et fasse entrer chacun de nous dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Amen. Que la paix du Christ garde vos cœurs. Passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Et à demain, si Dieu le veut. Shalom. Shalom.